Salut à tous, c'est Firatra et on se retrouve aujourd'hui alors pour une vidéo, du coup la toute première vidéo de la série sur l'Uteria. Vous me voyez pardon, actuellement devant chez moi, qui est pas fini, euh, mais qui avance. Donc là, on est sur le spawn, alors la nuit tombe. Et donc voilà, le spawn est ici. On a un portail du Nether qui est là, une église ici, un petit dirigeable, des champs. Ça doit être. Je suis pas bien sûr de savoir ce que c'est que ça. Ça et ça, je pense que ce sont des habitations, si je me souviens bien. Ah, je connais pas tout exactement par cœur. Là-bas, c'est juste des petits champs qui ont été faits mais qui n'ont pas évolué depuis longtemps. Et ça, c'est mon projet. Voilà, mon projet. Ceux qui me regardent sur mes streams le connaissent. En fait, c'est un zoo que je suis en train de faire, le même que sur mon monde de stream, voilà. Et donc, je me suis installé sur les crêtes du spawn. Je ne suis pas le seul. Burroughs, un autre habitant de Luteria, s'est installé. On voit un peu entre les arbres. Voilà, ici également. Mon habitation est une habitation que je considère type chalet, avec donc un toit en pierre, une cheminée qui va être... On dit bonjour, comment je pourrais le... Barbara. C'est pas moi qui l'ai appelé Barbara, je savais même pas qu'il avait été renommé, tiens. Ici, il y aura une petite cheminée, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais il y aura une petite cheminée qui fera de la fumée, machin. Donc là, c'est un peu mes coffres, hein, c'est mon bazar. Là, on voit un beacon parce que quelqu'un s'est installé par là. Il y a là-bas, c'est un... Au-dessus de mon pointeur, c'est un laboratoire. Suite à une chute... Bah, on voit les flammes, là, d'ailleurs. Une chute de météorite. Grosse météorite, d'ailleurs. Alors, tout ça, ça fait partie du lore. Là, il y a quelqu'un. Enfin, bref, il y a de la vie. Il y a quand même pas mal de vie. Je suis arrivé sur ce serveur le 9 mai 2023, du coup. Donc ça fait presque un mois que je suis là, déjà. C'est vrai que ça fait pas mal. Donc là on est chez Burroughs, hein, que je passe par lui en fait, je passe par ici, parce que c'est sur le chemin quoi, pour accéder au zoo que je vais vous montrer. Ah, tiens, ça c'est le cimetière, voilà, des gens qui nous ont quittés. Euh, Kotoro, son avarice l'a emporté, Kotoro, je n'ai pas connu Kotoro, banni pour X-Ray. Miro 0, son achat auprès du diable l'a condamné, banni pour l'achat de Fly plus God Mode. Perte que je n'ai pas connu non plus, lui aussi banni pour X-Ray. Ça c'est le cimetière des gens qui nous ont quittés plutôt que prévu. Il y a des personnes qui sont considérées comme déserteurs parce qu'ils ne doivent plus venir depuis longtemps, mais ils n'ont pas été bannis, donc voilà. Et donc voilà, on voit le zoo qui n'est pas... qui est évidemment en chantier. Chantier sur lequel je suis mort plusieurs fois. J'ai déjà posé le palier, que j'appelle ça comme ça. Voilà, donc j'ai déjà posé tout ça. J'ai pas si le touch du coup, il y a juste pas d'herbe. Voilà. Il y a juste pas d'herbe. Du coup, ça c'est une fontaine, la même fontaine que sur le stream. Elle est pas alimentée encore parce que là il y a de la cobble et je vais la virer pour mettre des slabs dans des hits. Là il n'y a pas les bancs encore. Il y a tout ce palier là. Il y a le premier cercle qui est pas complètement fini. On l'a vu. Ça c'est les accès. Du coup, il y aura des escaliers à chaque fois pour monter, donc ce sont les accès vers le palier. Et bah, les animaux, on n'en est clairement pas encore rendu là. Depuis que je suis sur le serveur, je me suis contenté de faire alors ma maison, mon chalet, le zoo. J'ai quasiment fait que ça. Parce que, en fait,
j'ai oublié de le montrer. Là, oui, la particularité de ce zoo par rapport à mon monde stream, c'est que là, je l'ai fait sur une montagne. Et donc, en fait, il y a la moitié qui est dans le vide. Genre bien dans le vide. C'est pour ça que je suis mort quelques fois pendant le chantier. Un chantier qui est un petit peu dangereux, même si maintenant il est sécurisé. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que notamment je dois sur 5 de hauteur mettre de la dirt, voilà, pour pouvoir creuser et faire des points d'eau pour les mobs passifs qui auront besoin de points d'eau. Là, Luteria est un serveur qui a maintenant, que je regarde ça, 6946 jours. C'est très, très agréable, franchement, d'être ici. Et oui, il y a un autre truc que j'ai fait également, c'est ça, une carrière. Voilà, que j'ai creusé d'ici jusqu'à la couche moins 59, la bedrock. Voilà, tout ce qui est en bois là comme ça, c'est parce qu'il n'y avait pas. Et là, on voit que déjà ici, là, j'ai creusé en fait. Et le plus bas que ça allait, c'est ici, là, qu'on voit là. Et à partir de là, ben, j'ai tout creusé. Ça, c'est un peu du coup le tour de chez moi. Là, j'ai mon petit champ, là, j'ai des moutons. Voilà, ça, c'est des coffres abandonnés. Voilà. Il y a du stuff dedans. Tiens, bah, il y avait plus de trucs que ça avant. Il y avait des diamants, machin. Visiblement, les gens se sont servis. Le truc que j'ai fait là hier, je vais vous montrer, c'est que j'ai déplacé une des têtes sur la montagne en mode des têtes sur la montagne en mode Mont Rochemort. Voilà, en fait elles sont là. Alors celles-là elles sont pas de profondeur. Voilà. Donc il y a voilà des têtes et c'est celle-là que j'ai déplacée parce qu'en fait ici il y avait de l'espace, mais il me manquait un bloc en fait. Il me manquait de l'espace d'une ligne parce que en fait ce sont des têtes en 16 par 16 puisque les têtes qu'on a nos têtes à nous sont en 8 par 8. Voilà. Et donc ici, pour qu'elles soient plus visibles, elles sont faites en 16 par 16. Et en fait, bah là, parce que normalement, il me faut du coup, ici, entre les deux, l'espace, il me faut donc 16 pour mettre la tête, plus 1 pour pas être collé à lui, plus 1 pour pas être collé à lui. Et il me manquait un des deux. Si je mettais un d'espace ici, j'étais complètement collé à cette tête-là. Du coup, j'ai légèrement décalé afin de pouvoir mettre ma propre tête ici. Voilà. Voilà, on voit encore des constructions ici, là, là-bas, là. Là, on voit celle-là, là-bas au loin. Il y a des personnes qui créent des villages. Enfin, il y a beaucoup de vie. Là, il y a ce tunnel-là dans la montagne pour arriver au spawn directement. Très bien fait, hein. Ici, il y a des très bons builders. Voilà, là, il y a un vendeur de poulet. Voilà, poulet rôti. De boîtes aux lettres, personne ne touche à gemme. Enfin voilà, c'est un peu chacun s'est installé. Évidemment, du coup, bah, toutes les premières constructions sont au niveau du spawn, hein. Le bazar de Fichti. Fichti qui est le maire du village. 2 diamants le stack. D'accord. 2 diamants le stack, pareil. Oh, ça m'intéresse. 1 diamant le stack. 1 diamant. Un diamant les 20 blocs, d'accord. Là pour le coup, ça je le découvre. Ouais, d'accord. Mais donc voilà, effectivement, on a de très bons builders sur ce serveur. CP, j'ai faim, PayPal, machin. Et évidemment, du coup, chacun rajoute un peu de lore. Alors, le lore, L-O-R-E, c'est de l'histoire. Quand on parle du lore d'un univers, c'est qu'on parle de l'histoire d'un univers. C'est ce qui va au-delà de l'histoire qui nous est racontée. Et donc bah voilà, on est quelques-uns quand même, hein. On est, je ne sais pas combien on est, mais et je suis le doyen du serveur. Voilà, c'est moi le doyen. Je suis arrivé après l'élection du maire, malheureusement, sinon bah, j'aurais bien postulé pour le rôle, mais je ne sais pas si c'est une élection ad vitam aeternam ou s'il y aura de nouvelles élections. Enfin voilà, c'est entre guillemets mon chez moi. Et je vais du coup enfin pouvoir poser des vitres.
chose que j'ai pas fait. Voilà, depuis un moment. Et les textures sont pas connectées, merde. Les textures ne sont pas connectées, c'est pas grave. Est-ce que c'est parce que j'ai pas Optifine? C'est peut-être parce que j'ai pas Optifine. C'est possible, j'en sais rien. Mais ça vient peut-être de là, ouais. C'est peut-être parce que le pack est en 1.19.2 et pas en 1.19.4, parce que le serveur est en 1.19.4. Voilà, je me suis pas du tout occupé de ma maison pendant un bon moment, tout simplement parce que j'étais très occupé avec le musée. Le musée que je veux faire assez vite et donc qui me prend la grosse majeure partie de mon temps. Et alors là maintenant il faut que je décide comment est-ce que je place les fenêtres. Là il y aura pas du tout de fenêtres. Là il faut que je vois comment je vais faire parce que en fait ici il y a des piliers comme ça qui sont sur le côté de la maison pour lui donner un peu de profondeur, lui donner du relief en quelque sorte. Ouais, du relief, de la profondeur, et en fait ça va me servir à mettre des décorations. Mais du coup, il faut que je vois comment je fais mes vitres, et du coup je pense que je vais devoir les faire comme ça. Et du coup ici mettre des blocs. Ça me paraît pas trop mal en réalité. Le jeu doit être en hard, je pense. Je sais pas, il me semble qu'il est en hard. Mais pas en hardcore. Et heureusement parce que sinon j'aurais pas fait long feu. Parce que je suis déjà mort quand même quelques fois. Comme notamment les fois où je suis mort sur mon chantier, mais aussi je me suis fait tuer. Hein. Voilà. Je me suis fait tuer, ça arrive. Ah, je vais pouvoir dormir, parce que on est deux. Pour pouvoir passer la nuit, il n'y a pas besoin que tout le monde dorme, il y a besoin qu'un certain pourcentage de gens dorment. Voilà. Et heureusement que c'est pas tout le monde, parce que sinon on pourrait juste jamais dormir en fait. Je vais quand même en mettre ici en réalité. Je préfère largement quand les textures sont connectées par contre. Et donc là, il va falloir que je mette des blocs. Mais lesquels? Parce que pour le moment, le bois est sombre. J'ai choisi volontairement du bois, du Dark Oak pour le côté sombre vraiment, qui je trouve est vachement intéressant pour faire un chalet. Ah, mais oui, je vous ai pas montré encore. Il y a un étage. Il y a un étage en fait. Bah oui, pardon, j'ai complètement oublié complètement oublié de vous le montrer. Mais il y a un étage. Je mets pas de fenêtre ici parce que il y aura. Parce que j'ai sûrement continué la colonne, même s'il n'y a pas besoin techniquement parlant, mais la colonne de. Bah mince alors, de ma cheminée. Voilà. La colonne de ma cheminée. Ces poteaux-là, ils supportent rien du tout. C'est-à-dire que ces poteaux-là ont l'air de supporter la toiture. Ceux-là, ils ont l'air de supporter que dalle. Je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas comment je vais les gérer encore. Ça, c'est un système de rail qu'a fait une personne pour relier sa base au spawn, si je dis pas de bêtises. Ouais, je vais vous montrer l'église, du coup, au passage. Hop. Voilà. Donc, je prends des dégâts. Alors, on va ranger tout ça. Ça, pareil. Donc, réalisation, oui. Donc, la Shogun Build, effectivement. Donc, c'est des builders. Hein. Alors, je sais pas si c'est si c'est une team qui est préexistante au serveur ou si c'est juste des gens du serveur qui se sont réunis. L'église des tourterelles amoureuses. Voilà, idée initiée par Pat Chaman, voilà. Chef de l'abnégation. Architecte. Donc ouais, Pacha, l'abné. Aide et Gogoikawa. Décoration et farming, l'abné. Bon bah voilà quoi.
Organisation de mariage, le prêtre, celui qui... Il manque quelque chose. Et il y a déjà eu un mariage de célébré. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ah ah. J'ai pas la moindre idée de savoir d'où vient ce bruit. Ça vient clairement des murs, mais... bon. Et donc voilà, en tout cas, bah, c'est l'église hein, qui est franchement assez jolie, tout en beaucoup de diorite d'ailleurs. La diorite, un truc que j'utilise franchement pas. Qu'est-ce qui nécessite? Quelle machinerie nécessite un système de piston qui fait autant de bruit et surtout qui ne s'arrête pas? Bonne question, ça faudrait que je résolve pardon, ce mystère. Alors, entre-temps, j'ai eu la réponse à cette question de machinerie. Ça restera sans commentaire. Enfin, donc voilà, il y a des... Et du coup, comme je le disais, il y a déjà eu un mariage célébré. Je sais pas entre qui et qui, par contre. Hôtel de ville, ouais, voilà. Parce qu'il y a un hôtel de ville aussi. Il y a vraiment... Ça, c'est des... Ça, c'est pas censé être là, à mon avis. D'accord. Il y a du bazar du bazar dans les coffres. Un cheval dans l'hôtel de ville, parce que pourquoi pas. La salle des fêtes, ok, d'accord. Salle du bureau du... Bon, ça doit être le bureau du maire. Et franchement, cette idée d'avoir des... Bon, lui par contre il a bougé, mais d'avoir des minecarts... Ça y a quoi, des dalles avec ça pour faire des chaises? Franchement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Bureau du conseiller. Attends, mais y'a rien. Y'a rien. Il y a un bloc d'émeraude, des blocs d'émeraude. Pourquoi il n'y a rien ici? D'accord. Bah, il n'y a pas de bureau y a pas de bureau pour le conseiller du maire, visiblement. Je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Et le bureau du maire. Ah oui, d'accord. Et donc là, c'est ça. Donc c'est avec des axolotes bleus, évidemment. Avec des axolotes bleus. TikTok Money, bien sûr. Oui, parce qu'évidemment, il y a un compte TikTok, le compte Short de Jacques, qui est oh, ah oui, d'accord, associé au serveur. Le lien sera dans la description, bien évidemment. Et ils ont une chaîne YouTube aussi, où ils doivent reposter leurs shorts. Bureau. Bah, apparemment, toujours pas. Et là, on est derrière les comptoirs. Ben voilà, c'est vraiment très vivant. C'est... D'accord. C'est vraiment très vivant comme endroit. C'est vraiment très agréable. D'ailleurs, il y a une boutique qui a ouvert il y a pas longtemps, une boutique d'armes, enfin d'outils, d'armes et d'armure, je crois. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Statue en l'honneur du cœur de Meio qui s'est brisé. D'accord. Ouais, voilà. Donc il y a plein de petits éléments comme ça, presque des Easter eggs en fait. Ah, voilà, elle est là, la boutique Toolbox. Voilà. The Diamond Tool Upgraded.
Et donc voilà, on peut venir acheter. Donc voilà, elle est récente, hein, clairement. Je sais pas comment ils ont. C'est sympa ça par contre comme système de porte. Je sais pas comment ça va être géré plus en amont, mais pour le moment c'est à ça que ça ressemble. Donc voilà, c'est la toolbox qui est tiens, d'accord. Donc qui est voilà, donc qui est là. Et donc en fait qui est là pour aider notamment les nouveaux joueurs qui arriveraient parce que bah, quand on arrive on est complètement à poil. Et du coup, on va avoir besoin de crafter donc de la powder, de la concrete. Voilà. Pour ça, il me faut du sable. Et il va donc me falloir des colorants. Pour commencer, colorant noir, est-ce que je peux en faire à base de charbon? Non. Je peux pas en faire à base de charbon. Et malheureusement, j'ai pas du tout de squid. Donc, je vais pas pouvoir faire les colorants de mes yeux. Voilà. Du coup, je peux pas faire le noir, donc il faudrait que je fasse le blanc. Et du blanc, je vais avoir besoin d'en faire beaucoup. Ok, donc, il faut mettre le colorant. Et voilà, ça fait de la white concrete powder. Si jamais je les inverse, ça change rien du tout. Sauf que là, du coup, j'en ai 8. Et en fait, 8, ça me permet de faire 2 pixels de ma tête. Étant donné que chaque pixel... Alors, étant donné que... Allez, s'il te plaît. Chaque pixel... Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, on arrive à les compter. Hein. Là, il y a mes yeux font 2 pixels, par exemple. Sauf que je passe du 8 par 8 à du 16 par 16. Donc en fait, genre ce pixel-là, à lui tout seul, il prend 4 blocs. Parce que je double en fait. Sauf que du coup, là, j'ai besoin de beaucoup de blanc. Voilà. J'ai besoin de beaucoup de blanc. C'est assez gigantesque hein, ce que la personne est en train de construire ici. C'est... ouais. Ah, mais c'est... je vois que c'est celui qui est québécois d'ailleurs, vu le drapeau comme ça là. Ça doit être le québécois qui est en train de faire ça. J'ai oublié son nom, le pauvre. Dis le québécois, je ne sais même plus. Je me demande si c'est pas Jim ou un truc comme ça. Est-ce que c'est ici du coup quelle est la ferme à Bob hein Je crois que oui. Si, elle est là. Je pense qu'on devrait avoir suffisamment de bonnes milles. Ah bah tiens, il y a une table de craft. Alors, du coup, de combien j'ai besoin précisément 22 pixels. Chacun fait 4, donc j'ai besoin de 88 blocs. Voilà. Ah bah j'en ai plus que nécessaire là du coup. Là oui j'en ai clairement plus que nécessaire. Donc pour le blanc c'est bon. Pour le noir, peut-être qu'il y en a dans l'eau que je peux tuer. Ouais. Allez, on va tuer lui. Voilà, et de 1. On va tuer lui, mais le truc c'est qu'il se fout. D'accord, voilà, génial. Hop là, on remonte. Bah, table de craft ici. Bah voilà, c'est bon, j'ai mes 16... C'est des allées que j'entends. Ouais, voilà. C'est joli ce truc là. Hein. Pareil, l'astuce là pour avoir un tapis de corail, machin, c'est que c'est pas des blocs pleins, c'est des slabs avec de l'eau en dessous. Je sais pas si on le voit. Voilà. C'est des slabs avec de l'eau en dessous, du coup ça permet d'avoir le corail qui reste vivant en fait. Et ça fait un joli tapis franchement. C'est vraiment, je trouve, les gens du serveur très astucieux, de manière générale. Du coup je vais faire de la light grey
concrete powder. Alors, faut que je regarde. Concrete powder. Alors, il y a du gris clair. Du gris. Comment je fais du gris? Est-ce que je mélange un noir avec un blanc? C'est ça. Ça fait du gris. Où est-ce que j'ai nécessité de mettre du gris? Est-ce que le gris est suffisamment foncé? Parce que là, du coup, moi, je ne peux pas le savoir, là, comme ça. Genre... Ah, même en version powder, en vrai, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'en version powder, c'est soumis à la gravité. Voilà, comme la concrete powder est soumise à la gravité, je peux pas faire ma tête avec, en fait. À moins de mettre de la concrete à la base et de mettre de la concrete powder ensuite au-dessus, mais autant tout faire en concrete, en fait. Ce sera bien mieux. Hop, tiens, viens là, toi. Viens là-dedans. Voilà, ils peuvent pas sortir. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent passer dessus pour rentrer, mais pas pour ressortir. Ça, c'est un truc qui est pratique. Voilà, ça coûte un peu plus cher à faire que des barrières. Ça coûte plus cher à faire que des barrières, clairement. Mais franchement, c'est pas mal, je trouve. Après, il y a l'astuce de mettre un tapis sur une barrière aussi. Comme ça, toi, tu peux passer par-dessus, mais les mobs, ils peuvent pas. Alors, pourquoi lui, il est là? C'est parce qu'à un moment, je faisais visiter ma maison, et puis, il y a un zombie villageois qui est apparu. Et du coup, c'est pas moi qui l'ai mis, dans le bateau. Je savais même pas qu'il avait un name tag. Mais bon, bah voilà, il en a un, donc il s'appelle Barbara, apparemment. Cette série sur Luteria, ça va être en fait des tranches de vie, hein, clairement. C'est pas... Ce sera pas... J'ai prise de tête pour moi. Dans le sens où je vais pas me dire, ah ouais, mais faut que je m'enregistre pour leur montrer, machin. Vraiment, je vais le faire comme je le sens. Je vais des fois probablement m'enregistrer et je mettrai une voix en off par-dessus un moment. Où il y aura des passages avec juste des accélérés, de la musique, je sais pas exactement. Honnêtement, je ferai vraiment comme je le sens. Je le ferai vraiment comme je le sens parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit prise de tête. Je veux que ce soit vraiment détente. Donc, bah voilà. Je ferai les choses d'un jour à l'autre comme ça, je verrai. Je verrai. On se quitte là-dessus. J'essaierai quand même d'enregistrer l'avancement de la tête, même s'il faut que je vois quel bloc j'utilise et tout ça. Mais là, vu l'heure, j'ai déjà un bon épisode. Je sais pas si je vais faire des cuts, enfin je vais sûrement faire des cuts, je vais voir pour le montage et tout ça, bref. On se dit à la prochaine vidéo, et puis voilà, bienvenue dans l'aventure de Luteria, que je vous ferai découvrir avec grand plaisir. Merci beaucoup, au revoir.